Voilà, moi c'est Craig Pendleton. C'est moi qui est chef de cuisine de la restaurant pour les apprentis et des maîtres d'apprentissage pour Capacity. Avant j'étais 23 ans à l'hôtel du Pérou, à Neuchâtel, qui n'est pas très loin d'ici. Et c'est vraiment super, ils ont fait une très très bonne chose cette année, beaucoup de jeunes, très motivés. Et surtout une relais des apprentis que je trouve vraiment bien. Donc la relève quoi. Super la relève, vraiment bien. Voilà. Donc voilà, chef d'une grande table et là maintenant vous êtes dans la formation. Du coup, c'est quoi qui change et qu'est-ce qui vous motive? Ok, je trouve que c'est vraiment important qu'on a essayé de toucher des jeunes aujourd'hui qui choisissent notre métier. C'est important qu'on a des gens qui suivent derrière. Puis c'est une bonne manière, ils voient la pâtisserie, le service, la cuisine, la fromagerie, l'intendance, c'est bien. Voir surtout l'ensemble de notre métier, parce qu'on travaille tout ensemble, hein. On a besoin de tout le monde. Ouais, c'est ça qui est beau en fait, on voit ces jeunes qui découvrent le métier. Cette capacité, c'est un vrai échange à tous les niveaux. Oui, puis je pense que cette édition, apparemment, c'est vraiment quelque chose, hein, parce que le fait qu'on ait vraiment mis quelque chose fluide de journée longue, qui voit tout ce qui se passe, alors je trouve que c'est une très bonne idée là. Voilà, bonjour. Je vous explique qu'on a de la sauce mexicaine à base de tomates, poivrons, un peu de piquant. Là, on a de la sauce tartare à base de cornichons, herbes, oignons, sauce mayonnaise. Là, on a des aubergines farcies avec la ricotta. C'est incroyable parce que maintenant c'est l'heure de midi par exemple, on voit tous ces jeunes là-bas qui sont en train d'arriver au fond, toutes ces classes. Et du coup, ouais, c'est un peu la pression aussi, c'est un autre type de client, mais on veut les convaincre qu'on peut faire de bonnes choses, quoi. Exactement, mais c'est l'autre type de pression aussi. Là, c'est vraiment pour le bonheur. Les gens sont contents, c'est dans la bonne enfance, bonne ambiance. C'est pas la pression avec ses guides colonnés et tout ça. Là, le but, là, c'est voilà, toucher les jeunes en espérant qu'ils choisissent notre métier. Vous avez 10 mots pour convaincre un jeune, vous lui dites quoi? Vous lui diriez encore, faites le métier. Si vous voulez voyager le monde, découvrir des cultures exceptionnelles, faire manger pour vos amis, votre famille, puis un jour avoir votre propre restaurant, là c'est notre métier. La restauration, franchement, je vous conseille fortement. Avec ça, moi, j'en ai voyagé le monde, j'en ai visité tellement de pays différents, et c'est en travaillant dans la cuisine qu'on découvre les cultures des autres pays. Ah bah justement, vous êtes australien et vous avez atterri à Neuchâtel. Exactement, voilà, mon épouse est neuchâteloise, j'ai rencontré en Australie. On est venu ici pour faire 1 ou 2 ans, puis pour finir, j'ai resté 26 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez vous servir. Ouais, qu'est-ce que tu présentes là? On présente du fromage, 3 sortes de fromage pour qu'ils mettent dans leur sandwich. Et il y a du gruyère, du brinchon et puis la raclette. Et donc tout ça, voilà, ça fait partie de la gastronomie. C'est une des formations qu'on peut faire. C'est technologue du lait. Fromager en fait. Ouais, fromager, oui, mais c'est laitier et fromager qui est réuni. Et puis maintenant c'est technologue du lait, puis on peut faire un CFC puis un AFP. Et du coup, on fait de beaux produits aussi hein, comme fromager. C'est motivant. On fait vraiment des beaux produits, on fait du beurre, du yogourt, des glaces, on fait plein de choses. Ah mais c'est beau, c'est un très beau métier. Et puis on voit très bien, on achète le lait, on le transforme, on voit le produit fini, on voit ce qu'on vend aux consommateurs. Ça fait plaisir de voir l'évolution du produit. Ouais, ces produits, il y a des choses qui ne se démodent pas, quoi. Ce gruyère qui traverse les âges, le bricheton, le fromage à raclette. C'est pas seulement parce qu'on est en Suisse, quoi. C'est dans le monde entier, hein, ce fromage. Alors le gruyère, c'est dans le monde entier. Le brichon, c'est plutôt terroir, le châtelois. Et puis le raclette, c'est national, quoi, bien sûr. C'est montrer l'échange de savoir au fond. Exactement, alors ça promouvoit aussi notre profession, ça montre pendant 3 ans, enfin dans sa globalité, hein, on n'a pas non plus tous les moyens pour tout montrer. Ensuite, oui, justement, ça montre aussi le coaching, on est là pour les coacher, pour les encadrer tout au long de cette semaine et pour faire vraiment la promotion de notre beau métier. Alors, est-ce que justement pour faire la promotion, pour aller voir votre apprenti travailler, vous nous expliquez ce qu'il fait? Alors là, il est en train de préparer des petits beurres. Donc là, il a abaissé une pâte à petit beurre à 3 mm.
Et ensuite, là, il va préparer la découpe, il va la détailler. Puis là, on va les laisser poser au frigo, histoire qu'ils refroidissent bien, parce qu'il fait quand même très chaud. Donc, on ne va pas pouvoir les décoller tout de suite. Ensuite, on va les étaler sur la plaque. Enfin, les étaler. On va les dorer. On va donner des coups de fourchette pour faire des entailles dessus. On va les cuire. Question pour vous, qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi avoir choisi ce métier? Déjà parce que j'aime bien manger, des trucs sucrés, donc voilà, j'ai toujours aimé, donc voilà. Puis parce que voilà, quand j'étais petit, ma grand-mère, elle aimait beaucoup faire des biscuits et tout ça, du coup je l'aidais. Et puis c'est depuis ce jour-là que je me suis dit, je veux faire pâtissier, donc voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans le métier? Moi, qu'est-ce qui me plaît? Faire de jolis trucs, dresser, voilà, faire un joli produit pour le client, quoi. C'est ça, on vous voit, vous touchiez cette pâte, vous faisiez des formes. C'est juste, ouais. C'est juste, moi j'aime bien, voilà. Parce que la pâte, c'est ton bébé, donc voilà. Tu veux bien le soigner, tout ça, donc voilà. C'est ça, toucher tout le chocolat, sentir, évidemment manger, goûter, tout ça fait partie du métier, donc voilà. Est-ce que vous avez un problème de relève? Parce qu'on sait qu'avec en plus la télé s'est emparée aujourd'hui de la cuisine, de la pâtisserie. Je sais pas, vous n'êtes pas la Mercotte, vous êtes beaucoup plus jeune que Mercotte dans l'émission des pâtissiers, mais disons que il y a un engouement, vous sentez un engouement pour les métiers de bouche aujourd'hui, pâtissier, cuisinier, ou c'est que ça reste un défi de trouver des gens? Alors moi, je pense que ça reste un défi, c'est des horaires qui ne sont pas évidents. Et c'est joli ce qu'on voit à la télé, mais ça ne reflète pas la vérité en fait. On nous montre... C'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'on fait des choses qui prennent du temps. Alors, ces magnifiques gâteaux, par exemple, ces wedding cakes qui partent dans tous les sens. Ils nous montrent ça, ça dure 1h30 d'émission. Je ne regarde pas parce que ça m'énerve en fait. Mais voilà, nous, c'est quelque chose qui peut nous prendre plus de 4 heures de temps suivant ce qu'on devrait faire. Et ça ne reflète pas ça. Et dans le fond, faire un gâteau, c'est pas ça qui coûte cher, mais c'est la main-d'œuvre qu'il y a autour, c'est tout le travail aussi. Donc, et ça, les gens ne se reflètent pas ça. Puis quand on leur dit, on peut vous faire votre gâteau, on va vous le faire, mais ça va vous coûter un certain prix. Ah, mais vous voyez, c'est cher. Mais oui, c'est cher, mais le problème, c'est qu'il y a le savoir-faire derrière et ça prend énormément de temps. En restauration, c'est quand même un métier où il nécessite quand même du sang-froid, où il faut aimer être avec les gens, il faut aimer partager, et il faut aussi aimer travailler en équipe. C'est aussi ça. C'est un métier où vous avez 4 spécifications. Donc la première qui est donc le jeune barman, jeune sommelier, excusez-moi, où on va parler des vins blancs, des vins rouges. Vous avez également la différence entre un vin mousseux ou également un champagne. On va parler également des bières. Ici, vous avez les jeunes chefs de rang où on va faire plutôt de la découpe, du tranchage ou du flambage devant le client. Vous avez également les jeunes baristas. Donc les jeunes baristas, c'est tout ce qui est autour du café, du thé. Donc c'est tout ce qui est les dessins sur le café, les choses comme ça, c'est nos baristas. Et vous retrouverez également les jeunes barman qui, ça, c'est plus autour des cocktails, que ce soit avec ou sans alcool, chaud ou froid, au milieu de la journée ou pour le soir. Scapacité, alors, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Alors moi, ça me permet de pouvoir parler de mon métier, parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de clients qui ne savent pas que ce métier-là nécessite une formation. Et ils pensent que c'est un métier qu'on arrive et qu'on apprend sur le tas, alors qu'on a quand même 3 ans d'apprentissage pour prendre soin de vous, vous aider, pour vous conseiller. Mais ça fait plaisir de pouvoir parler de son métier et avoir un petit peu de reconnaissance quand même. Ce qui frappe ici, c'est aussi, là on peut se tourner comme ça, mais on voit derrière, on voit toutes ces cuisines en action, tous ces gens. C'est quand même incroyable, au fond, de vouloir montrer cette réalité du métier. La face cachée, ça fait plaisir de pouvoir aussi la montrer, parce qu'ils sont souvent derrière, mais ça fait du bien aussi de les mettre en avant. Alors du coup, montrer la face cachée, bien sûr, il y a plein de faces cachées. S'il fallait parler du métier, on sait que les jeunes, ils aiment bien qu'on leur parle franchement aussi. Alors il faut parler des avantages et des inconvénients aussi. En quelques mots, comment vous présenteriez
le métier pour convaincre? Alors, c'est un métier qui vous apportera beaucoup de choses, beaucoup de connaissances et qui vous allez pouvoir faire énormément de connaissances avec les gens. Connaissance des produits, par Et exemple. voilà, exactement, également. Mais il y a quelques petits inconvénients. Effectivement, on n'a pas les mêmes horaires. On a une autre, en fait, on change de vie, mais c'est comme notre deuxième famille, le restaurant où on travaille.